Il y a une chose, jusqu'à ce matin dans mon culte personnel, même aussi, je disais au Seigneur, mais c'est simple ce que tu m'as donné pour ton peuple. C'est très simple. Et encore une fois, j'étais en train de réfléchir, de méditer pourquoi Dieu nous donne quelque chose d'aussi simple. Et des fois, les choses les plus simples de la vie chrétienne, on n'est pas dedans. Et Jésus a dit une parole qui souvent m'amène à réfléchir. Jésus disait aux gens, si quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. C'est pas lorsque je vais vous parler des choses célestes que vous allez comprendre. Je crois que tous les enfants de Dieu dans ce lieu, ce matin, tous, nous disons que nous avons la foi. Alléluia. Est-ce vrai? Est-ce que ce matin tu es un homme, tu es une femme de foi? Amen. Mes amis, il y a plus que 5 ou 6 personnes dans ce lieu ce matin. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme de foi ce matin? Est-ce que tu as cette assurance? C'est normal pour ceux qui sont de cette église. Ils réfléchissent avant de me répondre parce qu'en général, ils savent quand je pose une question. Est-ce que tu es sûr que tu es un homme, que tu es une femme de foi ce matin? Est-ce que vraiment tu as cette assurance? Et est-ce que Dieu garantit que tu es un homme, tu es une femme de foi ce matin? Quand Dieu, il regarde ta vie, il voit que tu es un homme, tu es une femme de foi. Et que Dieu peut compter sur ta foi pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Ça veut dire, est-ce que Dieu peut compter sur ta foi? Et puis la foi que tu as ne vient pas de toi, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. C'est Dieu qui te l'a donné. Et pendant un moment, j'étais là en essayant de jouer la batterie. Et même quand je joue, je réfléchis, je médite sur l'Esprit de Dieu. Je suis encore dedans parce que je veux comprendre. Et il y a une chose que l'Esprit de Dieu m'a dit de clairement, c'est qu'il y a plusieurs d'entre nous ici, plusieurs. On dit qu'on a la foi, mais on n'a pas une foi agissante. Il y a avoir la foi et avoir une foi agissante. Et beaucoup de chrétiens évangéliques disent ils ont la foi, comme on dit quelquefois, parfois à Paul, mais ils n'ont pas une foi qui agit. Et notre verset de base ce matin qu'on connaît bien, dans Jean chapitre 11, il est dit, dans un contexte vraiment qu'on va essayer de comprendre ce matin, il est dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, si tu as la foi qui agit, si tu as la foi agissante, tu verras quelque chose d'extraordinaire. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, tous ceux d'entre nous, où nous disons que nous avons la foi, est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que déjà tu vois la gloire de Dieu dans ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu vois Dieu changer des choses dans ta vie? Est-ce que tu vois Dieu transformer ta vie? Parce que la foi agissante commence par agir en toi en premier. Et après, elle jaillit sur les autres. Combien de temps tu es à l'évangile? Combien de temps tu es dans le Seigneur? Moi, ça va faire bientôt 25, 26 ans. 25 ans qu'on m'a baptisé, 26 ans j'ai accepté le Seigneur. Et j'ai dû jeûner pour qu'on me baptise. Parce que j'ai demandé 3 fois et on ne m'a pas capté. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, je vais prier pour qu'on me baptise.
Et j'ai prié pour qu'on me baptise. Et quand j'ai prié, la semaine d'après, on m'a baptisé. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que la foi que tu as t'amène à voir la gloire de Dieu dans la vie des gens que tu connais, que tu fréquentes? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus a bien dit, tu verras. Il a dit, tu verras. Ça dit, c'est pas une foi qui est dans un confort. Tu verras. Et il n'a pas dit, les autres verront. Il a dit, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Toi qui dis être un homme, toi qui dis être une femme de foi, qui croit dans ce Dieu qui est tout puissant, l'Éternel des armées. Est-ce que tu le vois? Et en plus, c'est une promesse extraordinaire, merveilleuse du Seigneur. Hein? Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Est-ce qu'il a dit ça au pasteur? Est-ce qu'il a dit ça simplement à tous les pasteurs, à tous les serviteurs? Ou est-ce qu'il nous a dit à tous? Est-ce que Jésus de Nazareth vous a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et s'il t'a dit ça, pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu? Quelquefois, il y a des bien-aimés qui sont dans le Seigneur depuis des années et leur vie n'est pas transformée. Et tellement leur vie n'est pas transformée, à un moment donné, ils vont perdre courage et ils vont arriver même à un point de dire, c'est consent y est. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont là, qui mènent notre combat et ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils ne voient pas les choses changer et baissent les bras. Et peut-être même tu pries pour quelque chose depuis des années, tu ne vois pas la chose, tu baisses les bras. Le Seigneur, il t'a dit, tu... Alors tout tombe pas vrai. Priez. Tout tombe pas vrai que ta foi reste en action. Quand tu baisses les bras, ça veut dire c'est fini. Alléluia. On connaît le contexte, n'est-ce pas? Et c'est extraordinaire. Bien aimé, quand je parle, n'écoute pas un homme. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Je sais que l'Esprit de Dieu va parler à chacun. Écoute. Il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre. Il va vraiment fortifier la foi de certains ce matin. Mais c'est pas comment tu écoutes. Si tu es venu là pour écouter un pasteur, on t'a dit, ah, ce pasteur là, il est bien, viens l'écouter. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux rentrer chez toi. Hein? Moi, je suis le pasteur qui dit non. Non. Je suis simplement un instrument entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas d'église. Dieu m'a fait grâce de m'occuper de quelques-uns de ses enfants. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Normalement, aucun pasteur n'a d'église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a une église. Et il nous donne simplement de prendre soin de sa maison. Et on doit prendre soin de sa maison avec fidélité. Alléluia. Jésus lui dit, Jésus te dit ce matin, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du Père, tu verras la gloire du Fils, tu verras la gloire du Saint-Esprit. Combien de jours Lazare était mort? Combien de jours Lazare, il était dans le tombeau? Et en plus, quand vous lisez le texte, Jésus, il n'était pas loin quand il a appris que Lazare était malade. Il n'était pas loin. Il y avait à peine 3 à 4 heures de marche de là où Jésus était et au village où ils étaient. Jésus, il a appris qu'il était malade. Jésus, il savait qu'il était malade. Et quand nous lisons le texte, nous voyons comment Jésus l'aimait. Et dès le départ, Jésus, il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Et j'ai réfléchi, j'ai médité dessus. Parce que Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort.
Je suis sûr, si vous êtes malade et on vous dit, mais cette maladie-là n'est pas pour la mort, tout de suite dans votre tête, c'est Alléluia, un péché mort. N'est-ce pas? Tout de suite, on sera content, on va dire, ah, un péché mort, c'est bien. On t'a dit, tu as le cancer généralisé, et puis un homme de Dieu vient te voir, et cet homme de Dieu te dit, Dieu m'a dit que cette maladie-là, c'est pas pour la mort pour toi. Là, tu es content, là. N'est-ce pas? Tu sais que dans ta tête, tu ne vas pas mourir. Et Jésus, il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Est-ce que Lazare est mort? Normal. Il n'y a pas de normalement. Quand tu lis la Bible, c'est s'il est bon. Hein? Ah, il est bien mort. N'est-ce pas? Bien aimé, on parle de la foi. La Bible est claire. Dieu a créé deux choses. Dieu a créé le visible et Dieu a créé l'invisible. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre où? Lazare, il est mort où? Essayez de me suivre. Même si c'est un message simple Dieu a donné, mais il y a des choses costauds dedans. Lazare, il est mort où? Hein? Et dans l'invisible. Non, puisque Jésus dit. Oui, vous comprenez ça? Hein? Parce que le problème, j'ai déjà dit ça ici, mais pour ceux qui nous visitent, le problème des chrétiens, c'est qu'ils voient. Si tous les chrétiens étaient aveugles, il y aurait beaucoup de foi sur la terre. Mais comme nous voyons, on s'arrête toujours à ce qu'on voit. Et ce qu'on voit nous empêche de vivre, de manifester la puissance de la foi. Parce que des pouvoirs nous vont vite, tout de suite, nous a déstabilisés, tout de suite nous a inquiets, tout de suite nous a vite et nous avons oublié bon Dieu. Et nous avons oublié, Jésus dit, il est vers nous. Si Jésus est vers vous, pourquoi vous inquiétez? Si Jésus est vers vous, faites Jésus confiance. Et quelle que soit la situation, Jésus il va agir. Lazare est mort. Mais Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Pour Jésus, c'était déjà clair. Quand tu as des difficultés dans ta vie, est-ce que tu t'arrêtes pour savoir pourquoi Jésus il a permis ça? Est-ce que Jésus a permis ça pour te détruire ou est-ce qu'il a permis ça pour t'amener plus loin? Et c'est pourquoi Jacques nous dit de regarder comme un sujet. Combien de chrétiens qui ont réussi, il a un bon problème. Alors, pasteur, prie pour moi parce qu'il arrête. Et comme on me dit ça, bon, je ne sais pas pour les autres pasteurs, mais moi, comme je sais Dieu répond à ta prière, prie pour moi, vous sortirez rapidement dans ça. Je n'ai pas dit ne pas m'appeler, hein. Mais je veux que nous comprenions, n'est-ce pas? La Bible dit de considérer comme un sujet de joie, en plus qu'à Dieu, qu'on les diverses épreuves. Il dit diverses, diverses c'est un. Alors bien aimé, pourquoi nous gémissons? Pourquoi nous baissons les bras? Pourquoi nous nous décourageons lorsqu'il y a des épreuves? Où Dieu permet les choses. Moi je crois que tout ce qui arrive à un chrétien, c'est Dieu qui le permet. Sauf s'il cherche bien. Alors ça c'est clair. Si c'est vous cherchez, sinon mon gars dit ça fait quoi? Si c'est vous cherchez, ça fait quoi? Mais si vous ne pas chercher à rien, tout ce que Dieu permet, il sait pourquoi. Et c'est toujours pour t'amener plus loin. Parce qu'il t'a dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Mais des fois, nous tellement, à toutes choses qu'on croit bien de ceux qui aiment Dieu, nous tellement adins, puis l'hôpital tombe sur. On va voir pourquoi on croit bien, moi, tu fais ça.
Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une chose, bien aimé, que tu ne dois jamais oublier. C'est que Jésus est avec toi. Et non seulement Jésus est avec toi, mais Jésus il t'aime. Il aimait Lazare. Il aimait Marthe. Il aimait Marie. Il les aimait. Et tellement il les aimait, il a pleuré pour Lazare. Il a pleuré. Lorsqu'il a vu comment les gens étaient attristés, comment Marie, comment Marthe était, il a pleuré. Et quand Jésus est arrivé auprès de Marie de Marthe, il a parlé. Il a demandé d'aller voir là où on l'a mis. Et puis Jésus, il arrive. Il arrive près de l'endroit où on a mis Lazare. Et Jésus va dire simplement d'ouvrir. Et est-ce qu'on se souvient de ce que la sœur de Lazare va dire? Jésus dit, ouvre le tombeau. Jésus lui a déjà parlé. Et Jésus dit, ouvre le tombeau, mais elle va dire, Seigneur, Seigneur, il est mort. Il est mort depuis 4 jours. Et non seulement, Seigneur, il est mort depuis 4 jours, mais Seigneur, ça veut dire que vais-je commencer à manger? Seigneur, je ne vois pas pourquoi tu es en train de me dire d'ouvrir. Ou tu es en train de nous dire d'ouvrir le tombeau. C'est fini pour lui. C'est terminé, Seigneur. Bien-aimé, combien d'entre nous nous parlons comme ça au Seigneur? Combien d'entre nous, des fois, quand on croit que c'est fini, on a envie d'abandonner. On a envie de baisser les bras, surtout lorsqu'on vient à l'église, surtout quelquefois, même lorsque l'église traverse des difficultés, on a envie d'abandonner. Comme la sœur de Lazare. Seigneur, c'est fini pour lui. Et pourtant, quand vous lisez au début, Marc va dire, Seigneur, je sais tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Elle a dit ça, n'est-ce pas? Elle a dit, je sais tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Dieu donne tout, mais ça, Seigneur, non, t'as la barre. Bien aimé, est-ce que nous ne sommes pas comme ça quelquefois? On dit, on croit dans un Dieu tout puissant, mais il y a des choses, on commence à douter. Il y a des choses même, il y a des chrétiens qui sont incrédules. Hein? Il y a le doute des fois. Elle a dit ça. Tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te le donner. Mais quand Jésus arrive devant le tombeau là, Jésus dit, ouvre. Seigneur, il sent déjà. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Il sent déjà. Seigneur, laisse-le tranquille. Vais-je commencer à manger? Laisse-le tranquille. Mais Jésus savait ce que le Père lui a dit. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que ton Dieu t'a dit? Est-ce que tu t'appuies? On va voir comment c'est important de s'appuyer sur la parole. Sur la parole et rien sur la parole. Oh, ce matin, ton Dieu te dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras sa gloire dans ton travail. Tu verras sa gloire dans ta famille. Tu verras sa gloire là où il va t'envoyer. Mais c'est comment ce matin? Comment est l'état de ta foi? Si tu dois faire ce matin, si tu dois t'examiner, l'apôtre Paul disait, il disait aux chrétiens, examinez-vous et regardez si vous êtes dans la foi. Examine-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Si Dieu permet que tu sois là ce matin, c'est pas pour rien. Examine ta foi ce matin. Examine ta foi, pas devant le pasteur, mais devant Dieu ce matin. Examine. C'est ce que Paul disait. Examine. Pour voir si vous êtes. Il dit ça à des chrétiens. Il dit ça à l'église. C'est pas aux païens qu'il dit ça. Examine-toi.
Et regarde si tu es dans la foi. Regarde si tu as gardé la foi agissante. La foi, tout à l'heure on va le voir, et bien comprendre les choses. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les sycomores. Est-ce que tu as cette foi? Combien de personnes dans cette salle ce matin ont l'assurance qu'elles ont cette foi? Et ne croyez pas que je suis meilleur que vous. Hein. C'est un combat ramené tous les jours. Parce qu'il faut combattre pour rester dans la foi. Je vous dis ça. Hein? Il faut combattre pour rester dans la foi. Si vous croyez qu'on peut rester dans la foi comme ça, c'est que vous n'êtes pas encore dans la foi. Il y a un véritable combat à mener tous les jours. J'ai déjà dit ça, je le dis. Le salut est gratuit, mais suivre Jésus, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, là, c'est rester. Rester dans la foi, là où le Seigneur t'a mis. Quand Jésus va revenir, il veut trouver des hommes et des femmes qui ont une foi agissante. De toute façon, bien aimés, ceux qui arrivent là, s'ouvrez-nous par ni foi là, ça, nous prions. Première chose qui est importante quand nous voyons dans ce passage, pour avoir cette foi, c'est que sans cesse, nous devons être en train d'élever Dieu. Souvent, pour beaucoup d'enfants de Dieu, élever Dieu, c'est le dimanche matin. Pendant 2 heures, pendant 3 heures, 4 heures de temps, tout dépend de la longueur du culte, de là où nous sommes, dans l'église où nous sommes. Mais élever Dieu pour beaucoup de chrétiens, c'est le dimanche matin. Si tu élèves Dieu que le dimanche matin, tu n'as pas une foi agissante. Pour ça, il n'y a pas longtemps, je disais ici, je sais, ça a étonné beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de problèmes à prier beaucoup. Oui, parce que je sais que du nom, un pasteur, il est là pour prier beaucoup. Je ne prie pas beaucoup. Je prie, mais pas beaucoup. Parce que pour moi, Dieu, il sait tout ce dont j'ai besoin. Pour moi, je n'ai pas besoin de demander des choses, certaines choses à Dieu. Et il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je crois simplement dans la parole. Et il dit chercher premièrement. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et nous ne pas sur l'autre dans toutes choses là. Vous commencez à comprendre? Hein? Nous, on passe beaucoup de temps sur les toutes choses là parce que nous brisons. Bon Dieu va ça vous briser. Dieu ne sait pas que tu as besoin de quelque chose. Mais pourquoi Dieu t'a sauvé? Est-ce qu'il t'a sauvé pour lui demander à tout moment, à tout instant? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Qu'est-ce que dans Jean chapitre 4 il est dit? Dieu cherche quoi? Des prières? Donc il t'a sauvé pourquoi? Et pourquoi tu passes plus de temps à lui demander qu'à... Ça c'est le pasteur Galien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Pourquoi nous passons plus de temps à demander, c'est tout le temps, comme je dis, Dieu c'est un distributeur. Pareil déposer l'argent d'un distributeur. Oui, la poste noire, pareil, la bonne, la logo, n'est-ce pas? Mais quand tu vas au bord de la route là, avec ta carte bleue là, hein, c'est pour, n'est-ce pas? Et des fois, Dieu, c'est ça pour beaucoup de chrétiens. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. C'est toujours Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur. Et puis là, on va voir, il a fait des fois, on est courageux. Commence à louer, vous voyez, d'abord. Pourquoi moi, j'ai beaucoup à prier beaucoup. Je sais que quand je loue Dieu, quand j'adore Dieu, il prend soin de moi. Il me donne ce dont j'ai besoin. Si tu me demandes de prier pour toi, à ça, tu peux être sûr que je vais prier pour toi. Ça c'est clair. Si vous avez au téléphone, on va prier depuis au téléphone parce qu'après, peut-être on a oublié, alors on va prier tout de suite, comme ça, puis tu règle. La première des choses pour avoir une foi agissante, c'est d'élever Dieu.
passer du temps à élever ton Dieu. Dans le Notre Père, regardez bien comment le Notre Père que nous connaissons commence. Est-ce que le Notre Père commence? Donne-nous notre Père d'aujourd'hui. Quand tu lis le Notre Père dans la Bible, est-ce que le Notre Père commence par cela? Seigneur, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Amen. Et tu te réveilles le matin, Seigneur, fais-moi passer une bonne journée. Amen. Seigneur, garde-moi sur la route pour aller travailler. Amen. Seigneur, tu vois, je vais dans ce bureau, dispose les cœurs, fais que ça m'arrive. Amen. Le Notre Père commence comment? Notre Père qui est, tu élèves Dieu. Que ton nom, que ton règne, que ta volonté, tu commences par élever ton Dieu, lui donner gloire. Au verset 41-42, regardez. Il dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et regardez ce que Jésus fait. C'est simple. Il dit, et Jésus fait quoi? Jésus leva en haut. Alléluia. Il leva les yeux en haut. Pour nous, c'est une simple phrase. Mais il y a beaucoup de signification là. Il a élevé les yeux vers son Père. Parce qu'il sait qui est son Père. Il a une relation avec son Père. Il connaît son Père et son Père le connaît. Comment tu connais Dieu? Comment est ta relation? Comment est ton intimité avec ton Dieu pour que tu aies une foi qui agit? Pour que tu vois la gloire de Dieu à tout moment, à tout instant. Il élève les yeux vers le ciel en haut. Il élève les yeux vers son Père. Jésus, il ne regarde pas en premier le tambour. Il a dit de l'amener, mais il ne regarde pas. Il regarde à celui qui est tout puissant. Quand tu as un problème, à quoi tu regardes? Est-ce que tu regardes au problème ou est-ce que tu regardes à celui qui est au ciel? Tu élèves les yeux vers le ciel. Dis-moi ça, putain, ça, papa. Va occuper d'eux. Ou bien, comme je dis souvent, précisément, bien mango et au cas, toute la journée. Et là, vous me passez la main de mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences à étaler tous tes problèmes. Et puis, selon la personne à la fin, la personne a dit soi-disant un bon Dieu. Non, mais non, ça ne vous arrive pas. Soi-disant un bon Dieu, il a pleuré, plus mauvais que moi. Jésus leva les yeux en haut. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu... Il n'y a pas longtemps, on a vu ça ici. Est-ce que Jésus a déjà dit Lazare sort? Est-ce que Jésus a déjà prié? Et Jésus dit, il rend grâce au Père de ce que tu m'as. Il peut prier, il peut m'en débiter là, mais tu m'as. Il a une foi. Bien aimé, est-ce que tu as cette foi? Ou est-ce que tu vas me dire ce matin, c'était Jésus? Comme on a appris à beaucoup de chrétiens, ah, c'était Jésus, alors il ne faut pas imiter Jésus là. Et dans la Bible, il dit que tout disciple est comme. Moi, je vous fais rester dans ce qui est biblique. Je préfère ce qui est écrit dans la Bible, plutôt que ce que disent des pasteurs comme moi. Et tout ça que le pasteur te dit qui vient de la Bible, dis Amen. Mais si ça ne vient pas de la Bible, ne dis pas Amen. Parce qu'il est bien joué. Et pourquoi il dit non, n'écoutez pas, écoutez le Seigneur. Je te rends grâce. Jésus rend grâce à Dieu. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, est-ce que tu commences par rendre grâce à Dieu qu'il va régler ça? Ou bien est-ce que tu vas devant Dieu en train de pleurer? Et je n'ai pas dit de ne pas aller pleurer devant le trône. Des fois, ça a bien pleurer devant mon Dieu. Surtout là, on voit pour un bon gaz. N'est-ce pas? Pour les membres de l'église, je l'ai dit, oui, ça arrive, moi, pour un bon gaz même, chrétien, pas un bon gaz.
On a laissé plume, on rouge à jour, l'eau plume même. Et tu vas pour prier ton père. Toi, père, là, tu vas pour prier ton père. Ça veut dire ça pour ceux qui nous visitent. Et ton père, tu attends que ton père te donne une parole pour te relever, tu attends ça de ton père. Et tu arrives, et ton père, le Fils ou le Saint-Esprit te dit, j'ai connu ça aussi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Amen. Tu es allé chercher une parole et ton Seigneur te dit, j'ai connu ça aussi. C'est-à-dire, il est en train de dire, reste à dominer, moi aussi, en passé par là. À ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dis? Oh oui, ça facile, tu dis amen. Mais là, on a deux. Hein? Mais à ce moment-là, c'est comment est ta foi dans le Seigneur. Il rend grâce. Et il rend grâce de ce que tu m'as exaucé. Il l'avait déjà vu. C'est pourquoi il a dit au départ, cette maladie n'est pas pour la mort. Quand tu as un problème, qu'est-ce que ton Dieu te dit pour que tu restes tranquille? Pour que tu ne t'agites pas? Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Est-ce que tu entends te dire reste en paix? Quand Dieu vous dit, quand vous êtes dans des situations et Dieu vous dit de rester en paix, va te coucher et pas réfléchir à rien. Parce que le Tout-Puissant t'a dit reste en paix. Alors c'est facile, si vous êtes comme moi, ça va être facile pour vous. Si vous êtes comme moi, mieux dormi. Et normalement, lorsqu'on aime dormir, il ne peut pas accepter qu'à rien vienne empêcher de dormir. Moi, je ne peux pas accepter qu'à rien vienne empêcher de dormir. C'est pourquoi des fois, là, pendant madame, on a écouté, mais moi-même, je vais balancer. Longtemps balancer, parce que là, on va coucher, soit 5 minutes, au maximum 10 minutes après. Mais sinon, là, on va coucher, c'est moi dormir. En bas tout seul? Vous l'avez joué même bien lancé? Ils ont parlé tellement avant de dormir. Ça en fait parenthèse. Dans le on va prier, messieurs. Oui, madame, on va poser mes yeux le voir. Allez-y, prier. Oui, il y a pas Jean Raffin. Je te rends grâce. Bien-aimé, comment est ta foi dans le Seigneur? Pour rendre grâce à Dieu, quelle que soit la chose. Pourquoi il rend grâce ici? Parce qu'il connaît. Le problème de beaucoup de chrétiens, pourtant Jean 17 nous le dit, la vie éternelle consiste à te connaître. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent pas qui est l'éternel Dieu des armées. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Ils sont évangéliques, ils ont l'Esprit de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Comme ils doivent connaître Dieu. Jésus, il connaît qui est son Père. Moi, j'apprends à le connaître depuis 25 ans. Et je n'ai pas fini. Mais il faut le connaître. Et quand tu le connais, quelle que soit la chose, tu rends grâce à ce Dieu. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de problème au-dessus de Dieu. Pourquoi la Bible dit, Jésus, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a tout pris. Pourquoi la Bible dit ça? Et pourtant, quand nous avons maladie, quand nous avons des choses, on s'inquiète. Comment tu t'inquiètes de quelque chose que Jésus a déjà pris? Et s'il a permis cette chose, c'est qu'il y a quelque chose à te dire. De toute façon, c'est clair, hein, bien aimé. Si tu dis tu es enfant de Dieu, tu as peur de mourir, non problème. Moi, je dis ça moins parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes avec ma femme. Elle me dit, ouais, tu veux déjà partir. Alors, j'essaie de dire ça moins. Mais l'apôtre Paul a été clair. Hein? Le plus vite que ça arrive, mieux c'est. De toute façon, avec tout ce qui arrive là, moi je crois que c'est le meilleur pour moi.
Ah bah Léon là, tout ça y a là. Après, si Dieu me laisse là, il sait pourquoi. Ça c'est lui. Ça c'est sa volonté. La première des choses, verset 42. Élève ton Dieu. Pour moi, je sais. Regardez comment Jésus parle. Bien aimé, il faut recevoir dans le cœur ce que Dieu a te dit ce matin. Pour moi, je savais que tu... Est-ce que tu as cette assurance? Toi qui dis que tu as la foi, et tu as la foi agissante, est-ce que tu as cette assurance ce matin que Dieu, l'Éternel désormais, est celui qui t'exauce de temps en temps? Hein? Un jour sur deux. Pas dire toujours, si ça pas vrai toujours, hein? Pas mentir. Hein? Il a dit, je savais que tu m'exauces toujours. Il avait cette assurance dans sa relation avec son père, dans la relation du père avec le fils que son papa, quand il parle à son papa, quand il demande quelque chose à son papa, quelle que soit la chose, son papa lui... Alléluia. Est-ce que tu as cette relation avec ton papa? Est-ce que tu sais que ton papa, il est là pour te demander, pour te donner toujours ce que tu demandes? Alléluia. Vous savez, plus je passe des années avec le Seigneur, plus je comprends pourquoi il faut être comme un enfant. J'en ai 4. Et des fois, ils savent pourquoi ils disent non, mais ils viennent quand même. Ils savent ça des fois. Et des fois, il y en a des fois qui disent, je savais tu allais dire non. Voilà. Comment tu es avec ton papa? Comment tu es avec ton papa chéri? Celui qui a dit que tu es la prunelle de ses yeux. Comment tu es avec? Comment tu l'aimes? Est-ce que c'est quand le dimanche matin tu viens là et on te dit loue ton Dieu, tu loues ton Dieu, adore tu adores ton Dieu? Est-ce que c'est que ça? Pendant toute la semaine, est-ce que c'est que ce moment-là tu donnes la louange, tu donnes l'adoration à ton Dieu? Si c'est comme ça, frères et sœurs, tu ne peux pas avoir une foi agissante. C'est impossible. Du lundi au dimanche, tu dois être toujours en train d'élever ton Dieu. Tout le temps. Mais si tu viens quand le dimanche l'élever, il y a un problème. Et si ça dure, tu vas devenir simplement religieux. Et Dieu ne veut pas de ça. Mais tout le temps, pourquoi il dit toujours? Parce que le Fils était toujours, souvenez-vous, à un moment le Fils il a dit, Père, glorifie-toi. Et le Père lui dit, je me suis déjà. Il l'avait déjà fait. Parce que le Fils, tout le temps, est en train de l'élever. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as. Alléluia. Quand ta foi agissante agit, ta foi agit pour amener les autres à croire en Dieu. Mais si tu n'as pas cette foi agissante, comment les autres vont croire? Et même entre nous. Et souvent quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, on compte sur... on ne les voit pas. Et nous disons que nous avons la foi. Combien de temps tu passes à élever ton Dieu? Vous savez, quand on élève Dieu, quand on est dans la louange, quand on est dans l'adoration, il faut pouvoir comprendre ce qui coule sur un enfant de Dieu. Faites cette expérimentation. Vous allez expérimenter cela, vous allez voir. Après, quand tu viens dans la prière, ta prière pour les sujets de prière deviennent une fois. Seigneur, ça, boum. Seigneur, ça, boum. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène. C'est pourquoi Jésus a dit, ne multipliez pas. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu te donne. Alléluia. La deuxième chose. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit,
si tu crois. Croire en Dieu. Croire en Dieu, croire en sa puissance. Croire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Versets 43 et 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Quand il m'est donné de méditer sur cela, je me dis, cet homme est dans le tombeau depuis combien de jours? 4 jours. Est-ce que Jésus est au courant qu'il est là depuis 4 jours? Vous êtes sûr? Il sait qu'il est là depuis? Si vous étiez à la place de Jésus, vous savez que cette personne est morte, est décédée depuis 4 jours. Est-ce que vous allez venir devant le tombeau? Mon royaume dit devant le tombeau. À ces années d'ici, ouais, là, il a bien cimenté. Et il veut quoi dire? Sors. Non, mais est-ce que tu aurais dit sors? Parce que si on regarde le texte, Jésus parle pour Lazare comme si Lazare c'était un couple de 6 ans dans là. Il s'isait là dans la Jésus. Et Jésus dit, Lazare, sorti où là? Alors Lazare est levé, il a sorti. Mais Lazare était là depuis combien de jours? Et Jésus dit simplement, Lazare, sort. Jésus parle à Lazare comme si Lazare était vivant. Béni soit l'Éternel. Il parle à Lazare comme si Lazare était vivant. Alors que Lazare est mort depuis 4 jours. Comment tu parles à tes problèmes? Comment tu parles à tes difficultés? Comment si tu es dans le travail, un collègue là, il a un bon gaz, comment tu parles pour ce problème? Est-ce que tu parles en pleurant? Ou est-ce que tu parles avec sort? Avec assurance? Avec autorité? Avec foi? Sort? Et moi, je me suis toujours demandé comment Lazare a fait pour sortir. Parce que vous connaissez comment on enterrait les Juifs. Il le marié. Bonbon de lait. En qui Jean Lazare fait sortir? Expliquez-moi ça. Vous qui lisez la Bible. Il sautait, et il sortit. Non. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il faut comprendre la Bible. Hein, parce qu'il y a des chrétiens qui lisent mais qui ne comprennent pas. En qui Jean fait sortir? Oui, mais avant de répondre, je ne pas oublié après, il dit de lier le. En qui il fait sortir? Il a sauté. Coup sans sac. Tu as fait ce coup sans sac? Moi, en fait ça. Non, Lazare, il a sauté. Parce qu'il est, est-ce qu'il est sorti? Je veux que vous compreniez. Lazare sort. Nous regardons pour la marée, pour regarder planter, bitin, de dire, ah, nous entrer pour éviter. Merci pour tes nécessités, mais nous, Jésus a dit, Lazare, voici ça, il faut connaître ce que c'est que la foi. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Comment tu crois en Dieu? Comment tu crois dans la toute puissance de ton Dieu pour voir la gloire de Dieu? Hébreux 11:1 que nous connaissons, il te dit, oh la foi c'est une... Regardez bien. Il dit que la foi c'est une ferme assurance. La personne qui dit qu'elle a la foi agissante, cette personne-là a une ferme assurance. A une ferme assurance de ce que quand je prie, quand je demande à mon papa quelque chose, il me le donne. J'ai cette assurance-là. Je suis inébranlable dans la foi. Je sais, c'est pourquoi il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as cette assurance. Ça dit, est-ce que quand tu pries, tu as cette assurance? Il dit, c'est une ferme assurance.
Mais une ferme assurance de quoi? Des choses? Est-ce que c'est vrai, bien-aimé? Est-ce que c'est vrai? Vous connaissez le verset? Tous les chrétiens connaissent Hébreux 11.1. Est-ce que c'est vrai? Que c'est une ferme assurance des choses? Est-ce que c'est vrai ce matin? Quand tu pries pour quelque chose, tu pries pour la chose, mais tu n'as pas encore vu la chose. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as une ferme assurance que tu vas voir la chose? On a vu une chose avec Jésus tout à l'heure que j'ai déjà partagé en réelle prière ici. Nous prions, et puis quand Dieu a donné la chose, on vient rendre grâce à Dieu. Tout un bon Dieu pas vite là, nous pas rendre grâce. Et c'est là bon Dieu vite là, tout dans nous dehors, nous allons dire alléluia, le Seigneur m'a béni. C'est à ce moment-là qu'on dit, ah, on a prié, on avait prié, Dieu a béni. Jésus l'a rendu grâce quand? Pourquoi il rend grâce avant? Parce qu'il a une ferme. Pourquoi souvent on ne rend pas grâce à Dieu avant de voir? Parce qu'on n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, comprenons là où le Seigneur veut nous amener ce matin. Comprends là où Dieu veut t'amener ce matin. Parce que quand tu vas voir, c'est biblique, hein? Quand j'ai dit ça, les chrétiens faisons attention à comment on prie. Des chrétiens qui prient, puis pas Jean, ils travaillent sur la tête. Ou à nos problèmes. Mais ils disent, mais peut-être nous avons souffert qui a explosé. On va prier. Mais quand la Bible a dit, fait que sorti tout partout, ou pas, j'en savent. Nous tellement bidé dans le pays là, tellement malédiction, tellement bidé. Nous ne pas prier. Ils disent, oui, très surveillé. Et généralement, là où il est très surveillé. Mais est-ce que vous priez, puis pas Jean, pour volcan, pas Jean, exploser, bon côté? Ni en Réunion, ni en Italie, bon côté. Mais les chrétiens qui prié, mon zèle, les chrétiens qui prié, pas Jean, ni la guerre. Les chrétiens qui prié, puis ni la paix entre juifs et arabes, et puis depuis pour Abraham, depuis là, bon Dieu, du conseil, qui a piqué l'autre. Et celle solutionniste, c'est la conversion. C'est celle qui devait mettre en paix, c'est la conversion. Et on va prier pour ça. On va dire pas prier pour ça, ça c'est ça. Moi personnellement, pour faire rester biblique. Prier pour tout arabe converti et tout juif converti, là qui n'est pas père. Béni la paix qui n'est pas. Mais là, nous pouvons commencer à voir tous ces bidons là ça. Il dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et après vous dire des choses qu'on a. Et pourquoi nous sommes bloqués souvent? Parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'on demande au Seigneur. Pourquoi tu es bloqué dans ta foi? Parce que tu es en train de prier et tu n'as pas encore vu là, tu es bloqué. À un moment même, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu t'écoute? Tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu sais, tu as le Saint-Esprit. Jésus t'a dit, je suis avec toi tous les jours. Mais tu dis, est-ce qu'il t'écoute? Jésus n'a pas marié, il n'a pas madame. Parce que là, nous en couple, là, nous avons dit des bêtises, puis et puis après, on ne peut pas vous. Non, c'est moi seul qui vivre ça. Oui, pour ceux qui sont mariés là, oui, il y a que le pasteur qui connaît ça. Béni soit l'Éternel s'il y a que le pasteur qui connaît ça. Oui, ou pas comme ça. Oui. Et puis après, on ne peut pas vous. Mais soyons logiques, mes frères, n'est-ce pas? Le plus souvent, ça arrive, mes soeurs. Hein? Les frères, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas écouté. Madame, on va là. Il dit que vous êtes le contraire. Et mes soeurs, n'est-ce pas? Les fois, là, quand vous parlez à vos maris, là, vous avez l'impression qu'ils ont entendu, qu'ils ont compris, et puis après. Oui, c'est bien ça. Hein, c'est vrai?
Alors mes frères et sœurs, quand tu parles à Jésus qui est à côté de toi, Jésus il t'écoute attentivement. Tu peux être sûr qu'il t'a entendu et il t'a compris. La seule chose, nous connaissons Isaïe 59, 1 et 2. La main de l'Éternel, ses oreilles ne sont pas, ce sont vos crimes, vos péchés dans d'autres versions qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui l'empêche. Il n'y a que le péché. Quand il y a le péché dans ta vie qui empêche Dieu de t'écouter. Quand il y a le péché dans ta vie, tu ne peux pas avoir une foi agissante. Quand il y a le péché dans ta vie, tu ne peux pas parler avec autorité. Tu ne peux pas parler avec assurance. Tu n'as pas une foi, la foi qui est une ferme assurance. Et quand tu vas prier, tu vas voir ce que tu as demandé. Mais n'attends pas de voir pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme Thomas. Fallait mettre deux taillots. Fallait toucher bitin là. Et c'est pourquoi l'on va nous toucher bitin là. À ce moment-là, nous va dire Seigneur, merci. Jésus a dit merci avant. Parce qu'il savait que son Père allait ressusciter Lazare. Parce que Jésus vivait sur la terre, mais il vivait avec son Père. Il vivait dans le visible et vivait dans l'invisible. Nous vivons souvent dans le visible avec Dieu et pas dans l'invisible avec Dieu. Et c'est pourquoi on a un problème. Tout enfant de Dieu doit vivre dans les deux. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a dans des églises, là, même des pasteurs disent aux chrétiens de ne pas combattre contre le diable, de ne pas faire leur combat spirituel. Le combat spirituel, il ne faut pas entrer dans ça. Tu es dans un problème. Tu n'as pas besoin de nous courir. Et souvent, pas courir derrière les hommes, bon Dieu, c'est que ils jamais de vous saisir. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre... Ces choses-là sont visibles ou invisibles? Les autorités, les pouvoirs, les dominations, ces choses-là sont visibles ou invisibles? Et comment toi tu vas faire pour combattre si tu n'es pas dans l'invisible? La puissance de la foi. Deuxième chose, comment tu crois en Dieu? Matthieu chapitre 21, verset 21. Et on connaît ce verset. Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Ce matin, il y a un certain nombre de personnes ici qui doivent régler le problème du doute dans leur cœur. Il y a un certain nombre de personnes ici. Dieu veut t'amener quelque part. Bien aimé, Dieu ne nous amène nulle part sans la foi. C'est ta foi qui fait que Dieu t'amène. Mais il y a un certain nombre d'entre nous, on doit régler le problème du doute dans le cœur là ce matin. Et tu sais qu'il y a le doute dans ton cœur. Parce que l'esprit de l'homme sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as même pas besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te révèle. Tu le sais. Jésus dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Frères et sœurs, quand nous prions, vous savez, on dit souvent, Dieu regarde au cœur, Dieu il regarde ton cœur. S'il voit un brin de doute dans ton cœur, Dieu ne peut pas agir. Ta prière ne peut pas être agissante. Parce qu'il y a le doute. C'est-à-dire, avant de prier, il faut régler le problème du doute dans le cœur. Tu pries, mais dans ta pensée, même des fois, est-ce que
C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie où Dieu nous met à l'épreuve pour qu'on vit les choses. Réglons le problème du doute. Et regardez ce que le Seigneur lui-même il a dit. Il a dit non seulement, il faut se regarder bien, c'est la parole de Dieu. Vous savez, avant, je n'aimais pas qu'on projette les choses sur l'écran parce que les chrétiens ne peuvent pas amener la Bible à l'église. Parce qu'il y a ça, il y a projeté. Et même si il y a projeté, il faut toujours pas marcher la Bible. Alors avant, je n'aimais pas ça. Mais depuis que Dieu m'avait fait comprendre, il faut mettre la parole devant eux. J'ai accepté. Regardez ce que le Seigneur dit. Non seulement vous feriez ce qui a été fait, là, a été fait par qui? Bien aimé, comprenons ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ce qui a été fait, là, a été fait par qui? C'est-à-dire, Jésus est en train de dire, si on a la foi, sans doute, nous allons faire ce qu'il a fait. Alléluia. Et il y a un verset qui dit même de plus. Mais il dit ce qui a été fait à ce figuier. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qu'est-ce qu'il est dit? Vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez déjà essayé de parler à une montagne? Quand il est mamelle là, l'aider, il n'a pas choisi, ni à droite ni à gauche. Hein? Il dit, vous parlez pour montagne là, et dit montagne là, jetez-vous en la mer. Et il dit cela, regardez la promesse du Seigneur. Il dit cela, pourquoi tu parles souvent à tes montagnes et au pas voir rien? Parce que les montagnes là, c'est des problèmes, c'est les difficultés, c'est les obstacles de la vie. Les montagnes là, c'est même le diable là qui a venu des fois dans nous bon gaz. Les montagnes là, des fois, c'est des démons. Il peut parler de principauté, il peut parler d'autorité, il peut parler de pouvoir, il peut parler d'esprit méchant. Et ça là, en quantité. Et nous devons être bénis, bon Dieu, Bible de c'est entier seulement il descend. Parce que si tout est descend, déjà son entier seulement si la terre est gaz qui va mourir. Entière. C'est ce que l'Apocalypse nous enseigne. C'est ça les montagnes là. Tous ces problèmes là. Comment se fait-il que souvent nous parlons à tous ces problèmes là et il n'y a pas qu'à jeter en mer? Parce qu'il y a le doute dans le cœur. Parce que ma foi n'est pas une ferme assurance. Quand tu parles aux montagnes, le Seigneur a dit cela se... Béni soit l'Éternel. Bien aimé, il faut entrer dans cette dimension de la foi. Comment tu crois en ton Dieu? C'est la deuxième chose. Comment tu crois dans la puissance, la toute puissance de ton Dieu pour manifester cette foi. Que tu aies une foi. Alléluia. Dans Luc chapitre 17, versets 5 et 6, qu'on connaît. Là, il est question de sycomore. Où on parle. Jésus dit on va parler au sycomore. Et dans d'autres versions c'est mûrier. On va leur parler. Et là aussi on va leur dire sors de là et jette-toi. Et là encore le Seigneur va dire que ça va se faire. Je ne sais pas dans quel combat tu es ce matin. Je ne sais pas depuis combien de temps tu mènes un combat. Mais je veux te dire tu es un Dieu tout-puissant. Appuie-toi sur le Dieu Tout-Puissant. Appuie-toi sur l'Éternel Dieu des armées. Appuie-toi sur Jésus-Christ, celui qui a vaincu. La Bible est claire. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'eux par la croix. Quel que soit le problème que tu as, Jésus a déjà triomphé par la croix pour toi. Alléluia. Comment tu crois dans ce que Jésus a déjà accompli pour toi? Comment est ta foi? Troisième chose, c'est l'heure avance sur nous. C'est croire en sa parole.
bien aimé, c'est quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Jean 21, 2 à 7. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? L'un des gros pièges où les chrétiens tombent facilement, c'est que la chair ou le diable t'amène à ne pas lire la parole. Et quelque part, tu as une journée tellement remplie que tu n'as pas le temps de lire la parole. Et des fois, des jours passent, des semaines passent. Alors, essaie de rester des semaines sans manger. Essaie de rester des semaines sans manger, sans boire. Et après, va jouer un match de foot. Oui, elle fait football après. Si vous pouvez monter ce terrain. Et si vous vivez toujours. Mais si vous vivez toujours, est-ce qu'on va vous pouvez monter ce terrain-là et pendant 90 minutes, vous pouvez dans le boule. Et ni 2 semaines, 3 semaines, vous ne pouvez pas manger. Hein? Alors comment tu peux avoir une foi agissante et que tu ne nourris pas ta foi? Ta foi n'est pas nourrie. Ta foi n'est pas alimentée. Comment est-ce que c'est possible? Parce que chaque jour, tu vis des choses. Chaque jour, tu lis la parole et tu avances dans la foi avec la parole. Il dit Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent, retenez, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, c'est normal, ce n'est pas moyen. Pas mais on tacta, non cardinal. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Vous avez vu ce que Jésus a dit? Quand je prends ce texte souvent, je dis, mettez-vous à la place de ces personnes. Vous avez péché toute la nuit. À 5 h du matin, 6 h du matin, vous vous entrez, vous n'avez rien pris. Déjà, dans quel état d'esprit cette personne se trouve? Toute la nuit. Et quelqu'un vient et te dit, va jeter. Pourquoi quand Jésus leur a dit, l'endroit où Jésus leur a dit, ils ont pas jeté là avant? Hein? Et Jésus va jeter. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient à cause une parole. Une parole, Jésus leur a dit. Allez là-bas et jetez le filet. Dans d'autres passages, vous voyez, Pierre parle avec Jésus, dit, mais Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Il a raisonné. Mais après, Pierre dit, Seigneur, sur ta parole. Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas fonder ta vie sur la parole? Et comment ta foi va être agissante alors que tu ne connais pas la parole? Et c'est là beaucoup de chrétiens se font piéger et vont se faire piéger dans les temps qu'on vient. Parce que la Bible te dit, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux qui vont venir là. Et si tu ne connais pas la parole, tu vas être emporté. Parce qu'il ne va pas aller bien. C'est pourquoi je dis tout le temps, que ce soit la télé, sur Internet, moi personnellement, quelle que soit la personne que j'écoute, Yann Kisho, 40 Berry, Tunasi, quelle que soit la personne que j'écoute avec ma Bible dans ma main. Ça c'est comme ça que je suis. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez écouter le pasteur Kali sans Bible, ça c'est problème à vous. Béni soit l'Éternel. Une parole que Jésus a dit. Et Pierre là, ils vont
fonder leur foi sur ce que Jésus a dit. Ils vont jeter le filet et ils ont pris des poissons. Ça veut dire qu'ils ont été bénis. Pour que tu sois béni, il faut croire dans la parole. Alléluia. Pour recevoir la bénédiction, il faut croire dans la parole. Et la parole te dit, tu dois prier tous les jours. La parole te dit, tu dois louer Dieu tous les jours. La parole te dit, tu dois adorer Dieu tous les jours. La parole te dit, tu dois aimer tes frères et sœurs tous les jours. Béni soit l'Éternel. Parce que souvent, la foi est bloquée dans les relations les uns avec les autres. Nous, quand aimons, nous voulons aimer dans l'église. Comme je l'ai déjà dit, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas aimables dans l'église, mais il faut les aimer de tout son cœur. En passant, si c'est ça, mais avec bon Dieu, tu n'as pas le choix. Non, il faut qu'on soit vrai. Hein. Il montre d'abord bon gaz, hein. Surtout le roi pasteur. Mais tu dois les aimer comme Jésus a aimé Judas. Jésus savait tout de Judas. Et c'est la seule personne, il a dit mon ami. Et moi, je crois que Jésus n'est pas un hypocrite. Je ne peux pas hypocrisie dire mon ami. C'est comme dans l'église des fois, ah mon frère, je t'aime. Là aussi, je crois que bonne parole, c'était tellement aimé. Mais Jésus n'était pas un hypocrite. Quand il a appelé Judas son ami, Jésus était sincère. Il était sincère. Et si Dieu permet qu'on parle de ça, c'est qu'il y a une raison. Comment tu aimes les autres? Pour que ta foi soit agissante. Si tu as des problèmes dans ta relation avec les autres, tu ne peux pas avoir une foi agissante. Parce que Dieu a dit, tu ne peux pas l'aimer si tu n'aimes pas celui que tu vois. Et c'est ton amour avec Dieu qui fait que ta foi est puissante, ta foi est agissante, ta foi déplace les montagnes, déplace les sycomores, ta foi ressuscite les morts. Ce n'est pas des choses qui sont réservées à des serviteurs, aux pasteurs. Non, c'est réservé à tout le monde. Tu peux prier, tu as le Saint-Esprit, tu peux prier. Un mort, le mort va ressusciter si c'est la volonté de Dieu. Bon Dieu, pas de faire ça, pas faire ça. Hein? Oui, les chrétiens, ils vont à l'hôpital dans la mort, ils veulent ressusciter mort. Oui, parce qu'il y a des chrétiens tellement... Oui, des fois, nous attendons des bêtes même. Comment est ta foi ce matin? Dieu t'a parlé ce matin. Et je reviens sur ça, frères et sœurs, parce que c'est réel. Il y en a parmi nous là, on doit régler le problème du doute. Dieu a permis que tu sois là ce matin. Ne parle pas avec. Ne parle pas avec. Règle ce problème. Tu le sais. Tu sais comment est ta foi. Tu sais. Il y a même au moins une personne ici qui, au niveau de l'incrédulité, a un problème avec ça. Règle ça dans ta vie. Bien aimé, n'attendez pas. On le dit et ça va arriver de toute façon, on le voit. Les choses sont devenues très difficiles pour les chrétiens. On n'est même pas encore dans le combat. La Bible est claire. Juste en passant, je ne veux pas prendre trop de temps. Mais on a un président là, il a des projets pour les églises. Il est en train d'écrire des lois là pour les églises. Bientôt, je n'aurai plus le droit de prêcher comme je veux. On va me dire ce que je dois prêcher. C'est pourquoi je prépare ma femme à ma disparu. Parce que ça c'est clair que pour un petit moi je vais prêcher. On dit bon Dieu, souvent on fait un mort bas ou des mains, fait un grâce mort bas. On va dire qu'il est mort parce que bon Dieu, faut le connaître. Pierre te go grâce Seigneur Jésus et puis après dire on est ici. Mais moi je dis Seigneur, fais-moi grâce des morts pour. Règle ce problème dans ta vie. Tu sais là où il y a le doute dans ton cœur. Tu sais là où il y a l'incrédulité. Tu as du mal à croire. Et même tu es dans l'église, mais des fois tu entends la parole, tu as du mal avec la parole parce qu'il y a ce problème dans ta vie. Il y a ce problème dans ton cœur. Règle-le. Dieu veut t'amener quelque part. Règle le doute dans vos cœurs. Dieu veut vous amener quelque part. Béni soit l'Éternel.